Bienvenue sur Scientifiquement. Imaginez ceci. Vous êtes sur le point d'une grande réussite. Vous avez travaillé sans relâche, mis tout votre cœur et toute votre âme dans un projet. Mais voilà qu'un sentiment sournois s'installe, le doute. Votre esprit commence à se poser des questions. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Mes amis, c'est le piège insidieux de l'auto-sabotage. Nous sommes tous passés par là, freinés par cette petite voix intérieure qui sème le doute au moment où nous avons le plus besoin de confiance. Pourquoi notre cerveau, l'organe même qui devrait nous encourager, devient-il notre pire ennemi? La réponse se trouve dans le monde fascinant des neurosciences. Nos cerveaux, façonnés par l'évolution, sont programmés pour la survie. Pour nos ancêtres, les menaces étaient souvent immédiates et physiques, un prédateur à l'affût, une tribu rivale. Dans le monde moderne, ces menaces ont changé de forme. Elles se présentent souvent sous forme de risques, de défis et de la poursuite de l'inconnu. Ironiquement, les mêmes mécanismes qui ont permis à nos ancêtres de survivre sont ceux qui peuvent nous freiner aujourd'hui. Nos cerveaux, entraînés à privilégier la sécurité et la familiarité, perçoivent souvent l'ambition et la poursuite des rêves comme des menaces potentielles. Cela déclenche une cascade de réactions conçues pour nous ramener dans nos zones de confort, loin de tout ce qui est perçu comme risqué ou dangereux. Pour comprendre comment notre cerveau nous sabote, nous devons explorer son fonctionnement interne. Notre cerveau analyse constamment l'environnement à la recherche de menaces potentielles. Lorsqu'il en détecte une, il active un système de réponse rapide, souvent appelé la réaction de combat-fuite. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une grande présentation. Votre cœur bat la chamade, vos mains transpirent et votre esprit devient vide. C'est votre cerveau qui interprète la situation comme une menace et active la réaction de combat-fuite. Votre corps est prêt à l'action, prêt à affronter la menace ou à fuir vers la sécurité. Bien que cette réponse soit essentielle à la survie dans des situations de vie ou de mort, elle n'est pas toujours utile dans notre vie moderne. Lorsque votre cerveau perçoit une situation difficile, comme une promotion, la création d'une entreprise ou même inviter quelqu'un à un rendez-vous, comme une menace, il peut déclencher cette même réponse primitive, entraînant de l'anxiété, de la procrastination et du doute. Les acteurs clés de ce drame neurologique sont deux régions cruciales du cerveau, l'amygdale et le cortex préfrontal. L'amygdale, souvent surnommée le centre de la peur du cerveau, est responsable de la détection et de la réaction aux menaces. C'est la partie de votre cerveau qui tire la sonnette d'alarme lorsqu'elle détecte un danger, déclenchant la réaction de combat-fuite. D'autre part, le cortex préfrontal, situé juste derrière votre front, est responsable de la pensée supérieure, de la planification et de la prise de décision. C'est la partie de votre cerveau qui vous aide à peser le pour et le contre, à considérer les conséquences à long terme et à réguler vos émotions. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, un bras de fer neurologique s'engage entre ces deux régions. L'amygdale, poussée par son besoin primitif de vous protéger, veut que vous vous repliiez vers la sécurité. Pendant ce temps, le cortex préfrontal tente d'évaluer la situation de manière rationnelle, vous rappelant vos objectifs et vous encourageant à aller de l'avant. Faisons connaissance avec Sarah, une artiste talentueuse qui a lutté pendant des années contre l'autosabotage. Malgré son talent évident, elle doutait constamment de ses capacités. Chaque fois qu'elle envisageait de présenter son travail, son amygdale sonnait l'alarme, déclenchant un doute paralysant et la peur du rejet. Le cortex préfrontal de Sarah, bien que conscient de son potentiel, avait du mal à se libérer de l'emprise de la peur. Cependant, Sarah a refusé de se laisser vaincre par le doute. Elle a commencé à étudier les neurosciences, à se renseigner sur le rôle du cerveau dans l'autosabotage. Forte de ses connaissances, elle a commencé à mettre en œuvre des techniques pour reprogrammer son cerveau. Elle a pratiqué la pleine conscience pour calmer son amygdale, s'exposant progressivement à des situations inconfortables pour développer sa résilience. Elle a même utilisé la visualisation, s'imaginant en train de présenter son travail avec confiance et de réussir. La transformation a été remarquable. Au fur et à mesure que Sarah continuait à pratiquer ces techniques, elle a remarqué un changement. Le doute, autrefois paralysant, a commencé à s'estomper. Elle a réussi à faire taire sa critique intérieure et à s'approprier son talent. Sarah a commencé à exposer son travail, obtenant reconnaissance et éloges pour sa voix artistique unique. Son histoire témoigne de l'incroyable pouvoir de la compréhension et de la reprogrammation de notre cerveau pour réussir. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour la prochaine épisode.